Bonjour, je m'appelle Christelle Cuinet, je suis biographe hospitalière. J'ai créé l'association Traces de vie en 2011 pour accompagner les personnes malades dans l'écriture de leurs livres. J'ai voulu créer Traces de vie pour sans doute donner du sens à ma vie. Les grandes missions de Traces de vie sont l'accompagnement par l'écriture. J'ai accompagné des gens de 4 ans à 90 ans. Donc, je fais des livres avec des personnes malades, toujours, des personnes soit qui ont des cancers, soit des maladies chroniques assez lourdes. J'accompagne aussi des mamans d'enfants malades, des mamans qui ont besoin d'écrire le livre de l'histoire de leur enfant à l'hôpital. Un accompagnement va durer 1 mois et demi, 2 mois. Et je verrai la personne une dizaine de fois pour écrire son livre avec elle, soit à domicile, soit à l'hôpital. Donc je vais voir la personne chez elle, je m'adapte à son rythme, à sa maladie, à ses soins. Je fais le livre, il y a le maquettage, ensuite l'impression des livres et les reliures main qui sont faites par une professionnelle. Le livre est ensuite remis à la personne et à sa famille si elle le souhaite. La remise se fait soit dans le cadre intime, à la maison ou à l'hôpital, dans la chambre d'hôpital, soit en présence de plusieurs membres de la famille, mais c'est toujours à la demande de la personne. J'ai accompagné plus de 37 femmes, un panel de femmes très différents, des femmes en soins palliatifs, des femmes âgées, des femmes jeunes en soins palliatifs aussi, des femmes atteintes de maladies chroniques ou de sclérose en plaques, de diabète, des adolescentes de 16 à 18 ans traversant l'épreuve du cancer et ayant besoin d'en parler. Et puis de jeunes femmes, de jeunes adultes d'une vingtaine d'années aussi qui traversaient la maladie, des fois de manière assez soudaine. Pour chaque femme, se livrer, raconter son histoire est une aventure importante et parfois extraordinaire. Chaque cas est différent. Pour une maman qui est jeune et qui sait qu'elle va mourir, écrire un livre à ses enfants, par exemple, c'est très poignant. Quand j'accompagne une femme en soins palliatifs plus âgée, elle a sa vie derrière elle, elle veut la transmettre à ses proches, c'est aussi très touchant. Et puis, il y a les mamans d'enfants handicapés ou d'enfants malades, qui peuvent aussi écrire l'histoire de leur enfant. Traces de vie recherche les financements pour qu'un maximum de personnes puissent être accompagnées. Ainsi, tous les accompagnements donc, sont offerts aux familles et on offre 10 exemplaires du livre à la personne. Ce livre, elle va l'offrir à qui elle le souhaite. Pour les mamans de jeunes adolescentes qui sont malades, recevoir le livre de leur fille qui raconte ce témoignage de moments de vie, de maladie, c'est très important. Si la famille reçoit le livre d'un être cher qui vient de disparaître, c'est un cadeau énorme puisque la famille va recevoir cet ouvrage dans lequel elle va retrouver des paroles de cet être cher. Mais je pense à ces enfants à qui j'ai remis le livre de leurs parents décédés. Ça, pour moi, c'est une belle réussite parce que je sais que pour cet enfant qui va grandir sans son papa ou sa maman, c'est un livre très important, c'est un livre très attendu et c'est un livre qui a du sens. Nos perspectives à court terme sont la création, l'ouverture même d'une formation à Dole pour former des biographes et les placer dans différentes régions de France. Et puis chaque année remettre une session en route pour former de nouveaux biographes qui pourront accompagner à la fois des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes en soins palliatifs. L'aventure a bientôt 10 ans, elle aura 10 ans en 2021. Aujourd'hui, il y a eu plus de 120 personnes accompagnées, beaucoup de femmes. C'est une belle réussite, je suis assez fière d'avoir parcouru ce chemin et d'avoir permis à toutes ces personnes et à toutes ces familles d'en bénéficier en fait. Il y a eu des phases de découragement bien sûr puisque ça a été très long de mettre tout ça en place. Chaque année on ne sait jamais si on trouvera de l'argent pour continuer, pour aider toutes ces personnes. Donc il y a effectivement eu des phases de découragement, mais j'étais tellement certaine que mon projet avait du sens, que j'étais à ma place et que ça faisait du bien aux gens que je rencontrais, que j'ai toujours cru depuis le départ que j'y arriverais. Et aujourd'hui, tout me prouve que je suis encore à ma place et que les choses se passent pour le mieux. Et j'ai toujours confiance en l'avenir et je me dis souvent que je vais trouver des financements pour continuer.
Céline est ma plus proche collaboratrice avec qui je travaille énormément. Et puis beaucoup de bénévoles qui font des actions pour trouver des financements. Donc des bénévoles actifs et motivés qui sont présents dans l'équipe. Il y a une citation qui a beaucoup compté dans ma vie, qui m'a donné du courage, qui m'a permis de croire en mon projet. Cette citation, elle m'a accompagnée, elle m'accompagne encore, et si elle peut aider d'autres personnes à croire en leur projet, c'est cette phrase que je vais dire. C'est une phrase de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront.